réveil Skyrock PLM. Un exercice interarmé en Espagne, baptisé Bison Counter. Cet exercice qui se déroule à Carthagène en Espagne est financé par l'Agence européenne de défense et rassemble 16 pays européens. Organisé par la marine espagnole, l'exercice mobilise un détachement français de plongeurs démineurs du groupement de plongeurs démineurs ou GPD, formé à partir du groupement de l'Atlantique et de la Manche, ainsi qu'un détachement de l'armée du génie de l'armée de terre avec des capacités de fouille opérationnelles spécialisées et cynophiles. L'objectif de l'exercice est d'entraîner et de renforcer les compétences et les procédures communes des nations participantes, en particulier dans la lutte contre les engins explosifs improvisés dans les milieux terrestres et subaquatiques. À Singapour, l'exercice multinational Coordinated Response axé sur l'assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe s'est déroulé à la base navale de Changi. Côté français, des militaires des forces armées en Nouvelle-Calédonie et basés en Polynésie française étaient présents aux côtés de 180 participants issus de 26 armées et de 25 organisations civiles. L'exercice visait à renforcer la coopération civilo-militaire et entre les différentes armées dans la gestion des catastrophes naturelles. Le scénario de l'exercice simulait une tempête tropicale avec des inondations et des glissements de terrain dans un état fictif, ce qui conduisait le gouvernement concerné à déclarer l'état d'urgence et à solliciter une aide internationale. Les participants ont coordonné leurs efforts pour assurer la stabilité et la sécurité des populations dans la région. On vous en parlait hier, une 4e rotation d'un A400M a permis de transporter plus de 10 tonnes de fret humanitaire entre la France et l'Égypte pour venir en aide à la population de Gaza. Il a également acheminé pour le compte du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères 2 postes sanitaires pour soigner environ 500 grands blessés chacun, selon les propos du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. De son côté, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude a bien quitté Toulon comme convenu pour rejoindre l'Égypte à son tour. Il apportera un appui sanitaire aux populations civiles de Gaza. Selon le ministre des Armées, il est équipé d'une fonction hospitalière complète avec 2 blocs opératoires, 40 lits médicalisés, un scanner et un laboratoire. Il accueillera notamment les enfants de Gaza en besoin de soins d'urgence. Le Centre militaire d'observation par satellite ou CEMOS, affilié au commandement de l'espace, a célébré son 20e anniversaire il y a peu. Ses origines remontent à 2 escadrilles de la Première Guerre mondiale, la BR-35 et la BR-7, qui étaient engagées à l'époque dans la reconnaissance et le réglage de tir. Elles ont ensuite été fusionnées en 1919 dans le 2e groupement d'aviation. Le CEMOS a depuis été créé en 2003 pour répondre aux besoins en images de la direction du renseignement militaire, de l'établissement géographique interarmé, du Centre national de ciblage et des forces armées en métropole et pour soutenir les opérations extérieures avec de l'imagerie satellite. Actuellement, le CEMOS étend ses missions à l'écoute électromagnétique et maintient une collaboration constante avec ses partenaires historiques que sont l'Italie et l'Allemagne pour l'imagerie radar. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.